Si je vise plus 4, 5 au-dessus de mon title shot, je veux sur le deuxième contrat. Tu rentres le menton devant, voilà. Moi, les athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sport. Ça va être sérieux, on va mélanger un peu tout ce que j'ai fait auparavant. Sol avec la lutte, boxe anglaise, boxe thaï. On va mélanger tout ça et aujourd'hui, on se retrouve pour le MMA. Mais attends Zarko, c'est quoi le MMA? Le MMA, encore Mixed Martial Arts, est un sport de combat qui oppose deux personnes de même poids et genre s'affrontant dans un octogone. C'est une discipline extrêmement complète car on retrouve du striking, du sol, des soumissions, tout ton corps est une arme pour pouvoir prendre le dessus sur ton adversaire. Aujourd'hui, le MMA français se porte extrêmement bien avec de nombreux combattants qui sont dans les meilleures organisations du monde. Le sport est devenu extrêmement populaire et le nombre d'inscrits dans des clubs ne cesse de croître. D'ailleurs, on va voir comment je m'en sors face à une des meilleurs combattants de la planète. Du coup, aujourd'hui, on est à l'US Metro dans Paris. Je vais tourner la vidéo avec une combattante professionnelle qui va combattre à l'UFC Paris 3 le 28 septembre, qui est Nora Cornol. Attention mesdames et messieurs, l'accueil pour une représentante française. Ça se calme. La vidéo elle va se dérouler en 2 jours. Le but c'est de montrer un peu toute la discipline du MMA. On est le lundi, on est le premier jour. Aujourd'hui on va faire du striking et demain on va faire du sol, on va faire beaucoup de lutte. Je ne suis pas du tout avec des amateurs et je vais être qu'avec des pros. Donc le niveau, vous allez voir que c'est un niveau très élevé et vous allez potentiellement voir des têtes qui sont déjà à l'UFC. Regardez qui volage, regardez qui volage. Voilà. Là, il y a un atelier sol qui est en train de se faire avant qu'on commence par le striking. Nora, elle est arrivée à 2 minutes et m'a mis une petite pression en disant ouais mon gars, va te changer vite, on va commencer. On se retrouve sur le tapis, on va commencer la bagarre. Let's go. Du coup là on a fait l'échauffement, on a couru, on a fait du shadow un peu. Là on va mettre les protèges tibia. Bon, vous connaissez votre gars, moi j'en ai pas du tout frérot. Je pense qu'on va passer technique au pied. Regarde là, elle rigole bien, hein, ça se voit. Elle va me tabasser. Là elle rigole. Paf, paf, paf. Tire pas vers l'arrière quand c'est important parce que sinon si tu tires vers l'arrière, bam, tu te fais emplâtrer. Tu descends un peu le centre de gravité et tu vas chercher. Mieux. Attention à la distance, tu la calcules avec l'allonge de ton poing. Paf, 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 paf. Mieux. Le bras plus là. Là, tu te fais contrer. Faites attention à ça. Votre défense, elle doit être plus courte que ses attaques. Faites attention aussi à prendre trop confiance à votre garde avec les gros gants. Juste faire ça là, ça passe. Donc vous allez devoir avoir des petites adaptations. Des fois même, pour défendre un coup, vous allez devoir rajouter une double protection parfois. Donc c'est bien de travailler avec les petits gants, très petits gants et des fois main nue. J'ai pas de petits gants. C'est qu'on va savoir l'utilité des jambes. C'est bien. Cet intérieur était joli. Oui, c'est mon style pour ceux qui savent pas. Il y avait attaquant-défense. T'as pris des gouaches là. J'ai pris au moins 3 kicks. Que moi, comme je suis un mec issu de la boxe anglaise avant la lutte et tout ce qui est déplacement sur les côtés, c'est hyper dur parce que les kicks ils arrivent, tu les vois pas venir comme t'es pas habitué. Sur la distance elle est changée, comme t'as les pieds, tu penses que t'es bien, boum, head kick dans la gueule. Mais c'est grave intéressant et franchement c'est des monstres. Nora gros, elle se met à 100% frérot, la vidéo dure 1 minute. Ouais, te fais casser la gueule. Et encore ils sont gentils parce que comme j'ai pas de protège tibia, ils restent juste en anglaise, ils cachent 2-3 kicks. En vrai ils pourraient faire 1000 fois plus de dégâts. Nora elle est en plein. Elle s'arrête pas, comme elle va combattre le mois prochain, elle enchaîne de fou. Moi je me sens bien, mais comme j'ai aucune base de jambes, du coup je les prends tous. C'est pour ça que celui-là je l'ai pris plein fer. Ouais. Franchement c'est des monstres. Là on a rajouté un peu de clinch. Ouais avec ses gants c'est impossible, mais je sentais que si vous voulez frère, son genou il est arrivé dans ma gueule au moins 6 fois. On a pris 3 types d'étranglement qu'on a mis juste en travailler tranquillement avec son partenaire. On va commencer les combats, on va faire 4 fois 4 minutes de travail. Le but c'est juste de passer la garde. Et ce qui est grave compliqué, en même temps taper. Et c'est ça qui change par rapport à tous les mecs qui font jiu-jitsu brésilien, grappling, tout ça. En plus de défendre les clés, tu dois en plus défendre les patates qui t'arrivent dans la gueule. Et c'est archi compliqué. Ma lèvre elle gonfle de plus en plus là. Là ça commence à être compliqué les gars.
Après la fin de l'entraînement, Nora et son coach me proposent d'aller faire un sparring dans l'octogone. Bien évidemment, comme Nora a son combat samedi prochain, on doit mettre la bonne intensité pour éviter le risque de blessure. Les coachs sont sur le côté pour me donner des conseils et assurer le fait que je sorte vivant de ces 5 minutes de combat. Ok, maintenant les gants sont mis, la cage est fermée, let's go pour la bagarre. Travail, go, prends le centre. Pousse sur ses mains, Corentin sur son pouce, essaie d'ouvrir ses mains. Relève une jambe, la jambe gauche de préférence. Trop tard. Laisse-le pas travailler, Nora. Tu vas tirer, tombe pas, va contre la cage, Nora. Vas-y. Garde la jambe, travaille sur la clé de talon. En même temps que tu tournes, tu dois sortir ton genou. Allez, go. Allez, ton bras avant, Corentin. Laisse pas venir. Place-toi du bon côté. Allez, Corentin, travaille avec tes poings. Reste pas sans rien faire, Corentin. Reste pas sans rien faire. Corentin, tu veux pas qu'elle mette les genoux à la tête, mets ta main au sol. Mets ta main au sol. Voilà. Utilise tes petits crochets, Nora. Renverse, Corentin, tu reviens à genoux. C'est bien, comme ça tu la laisses pas frapper. Tu rentres le menton devant. Voilà, c'est ça. Accélère, Nora. Ouais, c'est bien. Bravo, c'est bien tous les deux. Travailler contre la cage, il y a des similarités avec la lutte libre et tout ça. Tous les mouvements, ils sont circulaires avec le bassin. Et dans des tout petits interstices, tu dois pouvoir entrer les mains et tout ça. T'as vu, t'es sous pression. Ça fait partie de la logique interne du MMA. C'est-à-dire que c'est un truc vraiment important dans le MMA. C'est une des particularités, le travail contre la cage, avec ses règles, etc. Et en plus, imagine, si elle rajoute les coudes. Ouais, faire des takedowns dans ta tête, tu te dis pas qu'il y a un genou qui va arriver. C'est ça. En fait, ça ressemble, ça a le goût, l'odeur et ça ressemble à de la lutte et tout. Mais la lutte de MMA, c'est du shootboxing. C'est de la boxe mélangée avec la lutte. Okay. Ça ressemble, mais c'est vraiment différent, surtout à haut niveau. La préparation. C'est ça, t'as tout dit, c'est ça. C'est ça, beaucoup de préparation. En fait, faut être capable de changer de niveau à n'importe quel moment. Mais c'était bien. Toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine, à hauteur de combien de fois par jour? En fait, tous les matins, du lundi au vendredi, je fais 9h30 jusqu'à 13h. Ok, normal, tu fais entraînement ici à US Métro et ensuite tu fais prépa physique. Ouais, donc comme avant. Ton premier combat à l'UFC, pour rappeler, c'était UFC Paris 2. Et là, c'est ton 3e combat et c'est UFC Paris 3. Du coup, tu sens comment là? Bah, c'est pas la même chose, hein. C'est comme on me dit, je vais pas être accueilli pareil. Là, c'est pas pareil, tu vois. On me connaissait pas, c'était un peu d'où SRL, machin, non. Là, c'est différent. Juste que les speakers ils disent épiner sur scène. Je sais qu'avant que tu rentres à l'UFC, les combats, tu les enchaînais. C'est un choix de ta part ou c'est juste par rapport à l'UFC? C'est dur de trouver des arrangements pour pouvoir... C'est pas ça, c'est qu'on on reste quand même 1800, 1900 combattants, je crois, un truc comme ça, l'UFC. Même s'il y a des UFC tous les week-ends, faut de la place pour tout le monde, pour que tout le monde combatte, en fait. Tu vois, tu peux rien prévoir. T'es prévenu à l'avance, c'est cool, mais tu vois, t'es en short notice. Pour quelqu'un comme moi qui veut enchaîner les combats et qui veut monter vite, tu vois, il y en a, ça leur va très bien, hein, de combattre tous les 4, 5, 6 mois. Genre ils sont contents, moi c'est pas mon rythme. Enfin, quand t'as vu que j'ai fait 3 combats en 8 semaines, c'est pas mon rythme quoi. À chaque fois je me dis je vise plus 4, 5 au-dessus, tu vois. Là je me dis après elle j'ai envie de demander Norma Dumont ou alors Carole Rosa. Elles sont 8 ex-aequo, tu vois. Mon title shot je le veux sur le 2e contrat. En tout cas, j'ai hâte. Donnez-lui de la force un maximum. Branchez-vous sur le UFC Paris 3 et allez regarder son combat. Ça va être serré. Fin de journée numéro 1, la lèvre est gonflée, le striking est fait. Rendez-vous demain pour la lutte. Ouais, c'est les athlètes. Jour 2, hier je me suis fait tabasser en striking, mais aujourd'hui c'est différent, on va essayer de rendre fier le coach Christophe Clavier et le Wrestling Academy Paris. Aujourd'hui c'est lutte. Let's go. Comme tous les matins à 9h30, il y a un atelier solde de 45 minutes qu'on pratique dans la cage et qu'on vient tout juste de terminer avec Nora. On se déplace vers le tapis où on était hier pour suivre le cours de lutte donné par le coach Diego. Là on vient tout juste de terminer l'échauffement et 2-3 drills techniques en lutte avant qu'on passe aux choses sérieuses. Apparemment ils mettent les gants, on va voir ce que ça donne, je pense que je vais attraper Nora. Ah oui Nora, ah oui, c'est bon. J'ai cassé la gueule de la brésilienne avec ça. Ah ouais, miskin. Bon, attends, je t'avance. Ok. Ok. Comme ça. Du coup là on mettait des mises en situation un peu, on essaye de travailler beaucoup en striking au haut du corps. Comme du coup tu vas lever ta garde, descendre ensuite au niveau des jambes. Le coach il a dit c'est bien pour Nora parce que c'est beaucoup d'avancée, agressivité pour attaquer. Du coup il a dit travaille bien ça, c'est pour ça que je prends des... Ouais,
va faire clinch de Muay Thai. Le but c'est de sortir de cette séparation là, mais en même temps tu peux donner des coups, tu peux donner des coups de genoux, coups de poing. Et dès que tu sors de la distance, tu retravailles. Du coup c'est beaucoup de travail en prise serrée debout. Je pensais que j'allais pouvoir me rattraper aujourd'hui avec la lutte, mais je fais pas du tout de lutte libre. Je peux rien montrer. Allez, restez concentrés. Vas-y Mika. Ouais, c'est bien. Là t'as la genouillère, en profite. Ouais. Les bras, t'es comme ça. Donc en fait, quand il fait le balayage, t'as pas d'appui. Quand tu rentres les deux bras, il faut que tu sois là. Il faut que tu sois le plus grand possible. Si le gars vous prend ici, je vois plein qui sont en train de faire ça. Prenez la grandeur, un petit peu la hauteur. C'est pas de la lutte. Quand vous allez manger un gros genou dans la gueule, vous allez vous remonter là. Allez, c'est parti, vas-y, au revoir. Après son attaque, tu montes ta garde. C'est bien ce qu'elle fait, Nora. C'est bien ce qu'elle fait. Là, c'est bien les coudes. Ouais. Tu le laisses pas d'espace, Tarzan. Ouais, c'est bien. Attention, il va prendre ton dos. Ouais, c'est bien. Taylor, debout. 30 secondes. Top. C'est dur, le coach il veut m'attraquer des jours, ça m'étonne. Boxe plus lutte. Allez, go. C'est parti déjà. Boxe plus lutte. Le but c'est de mettre au sol, Ouais, continue. C'est bien, top, debout. On va commencer. Body lock. JC, vous avez 10 secondes pour mettre au sol. Lui, il a 10 secondes pour bloquer. C'est bon? Allez, là, c'est un travail d'explosivité. 10 secondes pour faire tomber. 10 secondes. Allez, il faut mettre au sol. Oui, c'est bien. Ah, rentre pas ton bras. Un attaquant défenseur, t'as 10 secondes pour tourner du coup exact, il a 67 kg. Là, je ne dirais pas. Comment ça, 67 kg? C'est quoi la priorité? C'est qu'il attrape les mains. Les tensions constantes dans ça. Je garde la pression et surtout je rabats le pied là et je pèse sur la tête. Faites-le avec la précision d'un chirurgien. Tu ta tête, frappe avec celle-là. C'est une stratégie qui n'est pas assez utilisée ça. Je vais rien vous dire les gars, c'est énervé, j'ai peur de fou. Je suis au bord de l'eau. Là on a fait du travail technique en taquage, c'est super important, c'est hyper dur. Maintenant ça va être assaut, bagarre. Ali, je pense qu'il a des photos de Nora sûrement en train de me mettre des câbles de PC. Monte ton bras gauche là-haut. Le leg, pose bien ta tête, le plexus pour qu'il ne penche pas sur toi. C'est bien, attention cervicale. Ta tête elle est trop penchée en avant, tu fais attention à la guillotine. C'est bien, le dos, prends ton temps pour prendre le dos. Enlève ta jambe de là, c'est bien. Dos, prends complètement le dos, enlève ta tête, c'est bien. Mets le frame. Normalement il devait tomber avec toi, allez. Ça se voit que tu veux rentrer, tu penches trop ta tête du côté droit. Ouais. Remonte en body, attention, voilà. Contrôle le biceps, ne rentre pas ton bras sinon il va être bloqué. C'est ça. Un petit peu, attends-le. Il sait que tu veux rentrer. Et voilà, descends. Voilà. Debout. Allez, charge un petit peu avec les poings. Et là t'es déjà bon. Et là, hop, voilà. Regarde en haut. Top. J'étais sauvé par le gong. Si je suis là, tourne de l'autre côté. Ouais, là-bas. Et là, ça va partir. Regarde, tout seul. Tu as placé trop cette jambe derrière. Tu étais assise. Voilà. Donc, ne place pas la jambe en arrière. Là, tu es déjà bien pour arracher là. Voilà. Sous le côté. Tu as le choix. Soit tu recules la jambe et tu fais ça. Tu recules la jambe pour faire ça. Bam. Et pour frapper. Et d'ici, tu as juste un. Bam. À le charger, tu vois. Fin d'entraînement officieusement. J'ai fait un assaut avec Nora dans la cage. On a fait plus de cage control parce que c'est ce que j'ai un peu appris aujourd'hui. J'ai pu caler quelques trucs de lutte. J'espère que tu es fier de moi, Christophe. Là, le t-shirt il est trempé comme jamais, c'est-à-dire ça va prendre une petite douche. On va se rhabiller beau gosse. Non, je le coupe parce que monte-toi de dos. Faut comprendre c'est quoi mon sport là. D'ailleurs pour ça que je t'ai prêté mes mitaines, parce que t'aurais senti les mains se frotter avec les os là, t'aurais pleuré. Voilà, je te laisse finir ton commentaire. Voilà, on se retrouve juste après. Un petit flot, deux petits flots. C'est bon, j'ai passé les 2 jours avec Madame Nora Cornol qui m'a allumé. Du coup j'ai pu un peu tout tester et c'était vraiment de la frappe. Et avec une personne de ces niveaux, c'était incroyable. Et j'allais dire de respect à toi d'avoir tenu. T'as pas l'habitude je pense de ce type d'entraînement et ça demande autant d'énergie et c'est long. Alors autant sur le focus que ça demande physiquement, tenir toute une semaine c'est vrai que c'est difficile, mais déjà que tu sois venu les 2 jours et à l'heure et tenu jusqu'au bout en terminant avec un sparring de 5 minutes avec moi à chaque fois.
Ouais, je dis, bravo, bravo. Et c'est ça qui est super dur, c'est comme elle a dit, avec la fatigue, c'est grave dur de rester lucide. Là, à la fin, dans le sparring, moi, dans ma tête, je voulais juste pas prendre des high kicks, c'est-à-dire que je pensais qu'à ça. C'est pour ça qu'on drill beaucoup, qu'on travaille beaucoup la technique, parce que l'objectif, c'est aussi que ça ressorte et que du coup, ce soit tellement intégré, ce soit tellement en mémoire dans ton corps, que tu puisses le ressortir pendant la fatigue, en fait. C'est pour ça aussi qu'on travaille sur la fatigue et que c'est intéressant de travailler sur la fatigue. Il n'y a pas de surentraînement, il n'y a que de la sous-récupération. C'est vraiment le haut du panier, mais la compétition, c'est ça. Ça veut dire si vous faites du MMA, vous faites différents sports et vous voulez faire de la compétition, c'est ça comment faut s'entraîner. Il faut s'entraîner pour là où on veut aller. Faut pas s'entraîner pour là où on est. Quelqu'un qui démarre, bah, si tu vas aller à l'UFC, bah, faut que tu prennes le rythme déjà. En fait, voilà, faut se donner le moyen de ses ambitions. Je m'entraîne pour Germaine, mais je m'entraîne pour la ceinture. En fait, elle, c'est une étape pour aller à la ceinture. Voilà, vous avez vu ce que c'était le MMA. Si vous voulez commencer la discipline, inscrivez-vous ici. Franchement, le niveau, il est vraiment incroyable. Les locaux sont cool. Entraînez-vous pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à m'envoyer aussi en commentaire ou carrément sur Insta des recommandations de discipline à faire avec une personne qui pourrait m'enseigner la discipline. Moi, je suis preneur. Le but, c'est de faire tester un maximum de disciplines. Et comme d'hab, kiffez, faites du sport, amusez-vous. Let's go!